Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur la méditation de la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, justement, nous célébrons la fête du baptême de Jésus. Cette fête clôture naturellement les fêtes de Noël. Donc, pour le moment, le dimanche prochain, nous allons déjà commencer le temps ordinaire. L'évangile proposé pour notre méditation est celui de Matthieu au chapitre 3, versets 13 à 17. Cette péricope de l'évangile nous parle du baptême de Jésus-Christ par Jean. Nombreuses personnes se posent la question si le baptême de Jean était pour la conversion, pour la rémission des péchés, en quoi cela concerne Jésus-Christ? Puisqu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même sans péché. Et pourquoi doit-il être baptisé par Jean? C'est une question qui taraude les esprits de beaucoup de fidèles, de beaucoup de chrétiens. Pourquoi Jésus doit-il être baptisé? Pourquoi il a accepté d'être baptisé par Jean alors que lui, il est sans péché? La réponse à cette question fera l'objet de notre méditation. Dans l'évangile selon Saint Jean, nous lisons que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et ce Verbe qui s'est fait chair, c'est Dieu lui-même qui est devenu homme à travers Jésus-Christ. Donc, par son incarnation, Dieu s'est fait homme par le Christ Jésus. Du coup, Dieu devient l'un de nous en toutes choses, à l'exception du péché. Par son baptême, Jésus a été immergé dans l'histoire pécheresse de toute l'humanité. En réalité, chers frères et sœurs, comme vous le savez déjà, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé par Jean, n'avait pas besoin du baptême de Jean. D'ailleurs, lui-même est conscient, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il est conscient quand Jésus se présente devant lui pour être baptisé. Jean, il est étonné, il est surpris. Mais alors, il s'est dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Jean reconnaît en Jésus l'homme parfait. Il se voit lui-même indigne et il sent le désir d'être plutôt baptisé par Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Chers fidèles dans le Christ, si les soldats, les percepteurs de taxes, les percepteurs d'impôts se rendaient auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé, c'est parce qu'ils cherchaient un baptême de repentir pour la rémission de leurs péchés. Ce qui n'est pas le cas pour Jésus-Christ. Par son baptême, Jésus se solidarise avec nous pour dire que vous êtes vous aussi enfants de Dieu comme moi et que moi, je viens du Père pour vous arracher au pouvoir du péché par le baptême. C'est un peu comme un riche qui se solidarise avec un pauvre, non pas pour l'appauvrir davantage, mais pour lui montrer comment travailler pour devenir aussi riche. Pour notre cas, Jésus qui est riche de Dieu, c'est lui qui est la plénitude de la sainteté, la plénitude de toute grâce. Par son baptême, il devient l'un de nous, c'est-à-dire qu'il devient homme comme nous pour nous enrichir davantage de la vraie vie, la vie éternelle, la vie qui n'aura pas de fin, la vie qui vient de Dieu. Du coup, un baptisé, c'est celui qui a la vie du Christ en lui. Un baptisé, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, chers frères et sœurs, nous devons réfléchir sur notre façon de nous conduire comme chrétiens. Deuxième point de notre méditation est que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et c'est en nous que Dieu trouve sa joie. Alors, sommes-nous vraiment ces enfants qui apportent la joie au Père? Ou encore, sommes-nous ces enfants qui angoissent continuellement leur Père? Dieu peut-il être fier de nous? Si Jésus s'est solidarisé pour devenir homme, mais pour nous enrichir de sa richesse, et nous devenons nous aussi enfants bien-aimés de Dieu par adoption,
Ça, c'est Saint Paul qui l'exprime bien dans ses lettres. Nous devenons enfants de Dieu, enfants bien-aimés de Dieu par adoption. Et donc, nous devons nous comporter comme vraiment ces enfants bien-aimés de Dieu, pour que Dieu puisse avoir en nous sa joie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important cette vérité que l'Esprit Saint vient nous révéler lors du baptême de Jésus-Christ. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Sur ces paroles, chers frères et sœurs, Jésus s'est défini comme Fils unique du Père. C'est l'affirmation de la divinité de Jésus. Il est le seul qui peut s'adresser à Dieu en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père. C'est pourquoi il nous a dit, quand vous priez, dites Père. Voilà. Dieu est notre Père. Ça, c'est une vérité qui doit nous émerveiller, qui doit nous mettre en extase pour dire que non, nous avons un Père qui est Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Père. Et nous sommes ses fils bien-aimés. En cela, Jésus nous partage sa gloire de nommer aussi Dieu comme Père Abba. Tout être humain, quelle que soit sa condition, il est le Fils bien-aimé de Dieu. Plus encore, c'est lui qui a été immergé, plongé dans la vie du Christ, dans la vie du ressuscité. Il est encore Fils bien-aimé davantage. Le baptême, chers frères et sœurs, exige de nous une vie digne, cohérente et conforme à un digne fils et fille de Dieu bien-aimé. C'est pourquoi il y a les conséquences. Quand on nous appelle fils bien-aimé, quand Dieu nous appelle fils ou fille bien-aimé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons considérer l'autre comme un frère, comme une sœur. En dépit de ses faiblesses, de son indifférence, de ses incohérences, nous devons les considérer comme un frère, comme une sœur. C'est vrai, ce n'est pas évident, mais si nous voulons réellement être reconnus comme fils bien-aimés de Dieu, nous devons arriver jusque-là. Et ça, c'est notre effort. Vivre en fils ou fille bien-aimée de Dieu, c'est témoigner de notre confiance indéfectible au Père qui nous aime. Comme Charles de Foucault, nous disons « Mon Père, je m'abandonne à toi ». Voilà, la confiance indéfectible, la confiance sans mesure. Oui, si Dieu est notre Père, nous ne manquerons de rien. Et sur près d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Chers frères et sœurs, avons-nous conscience d'être fils ou filles bien-aimés du Père? Si oui, est-ce que Dieu trouve-t-il sa joie en nous? Es-tu quelqu'un qui apporte de la joie au Père? Es-tu quelqu'un qui apporte la joie dans ta famille? Es-tu quelqu'un qui témoigne de ta famille en dehors de la vie commune dans la maison? Ou es-tu un enfant qui donne du fil à retordre à son Père, à Dieu? Réfléchissons. Bon dimanche.